Les amis, nous débutons là une longue série de vidéos qui va consister à vous former en entrepreneuriat. Mais c'est possible. Gagner 10 millions par mois. Je te vois gagner 10 millions par mois, Martial. Voilà. C'est possible. Mais beaucoup ne l'envisagent même pas en rêve. Parce qu'ils ont grandi comme ça et tout. Oui, Divin, passer le micro à Divin. Ok, merci monsieur pour ces explications et merci de me passer la parole. Mais moi j'ai une préoccupation, Oui, surtout dans notre contexte africain et camerounais. oui, Est-ce que vous pensez que prendre conscience suffit? Parce que généralement on prend conscience, parfois certaines personnes prennent conscience, mais oui, lorsqu'ils partent essayer oui. et ils échouent pour la première fois ou deux fois, Mhm. ils préfèrent se renfermer dans euh, leur cadre de vie, leur confort habituel. Donc ils se disent que bon, j'ai quand même pris conscience, j'ai Reste à ta essayé, place. On lui dit oui. retourne à ta Voilà, place. j'ai essayé. Prenons peut-être l'exemple de certains concours Cameroun, Oui, où on s'est dit que bon, c'est pour certaines personnes. oui, Et bon, il y a certaines personnes aussi qui essayent, mais qui ne réussissent pas. oui. Ils essayent une fois, deux fois, trois fois, mais et ils finissent par abandonner, Mhm. à se rendre compte que bon, c'était pas vraiment fait pour moi. Ouais. Déjà, je vais rebondir sur l'exemple du concours, comme tu as pris l'exemple des concours, tu vois. Si une porte est fermée, si tu comprends que quand tu sors déjà de la caverne dans laquelle tu as été enfermé toute ta vie et que tu vois le vrai monde, tu comprends déjà beaucoup de choses. Maintenant, il faut comprendre comment ce monde est constitué. Tu n'étais pas dans ce monde-là avant. Ça, c'est le premier défi. C'est pas parce que tu es sorti de la caverne que tu peux sortir de la caverne là direct, un lion te mange, tu meurs. Mon sorti de la caverne, c'est pas tout. Tu es sorti de la caverne, oui. Tu vois là, les réalités du monde. Maintenant, tu dois être capable d'analyser ça. Tu dois être capable de comprendre ce monde-là et de t'adapter à ce monde-là. Il y a des confrontations dans ce monde-là que tu ne peux pas faire. Il y a des confrontations que tu peux faire. À main nue, tu ne vas pas sortir de la caverne et aller affronter un lion. À main nue, tu ne vas pas sortir de la caverne et partir croire que tu peux sauter une rivière de 10 mètres. Mais tu peux comprendre que tu peux contourner cette rivière-là. Quand une fois que tu vas explorer, tu vas découvrir comment est-ce que ton environnement est constitué, tu vas comprendre le relief de ton environnement, tu vas savoir que non, en fait, je ne suis pas obligé d'aller frontalement sur cette rivière, mais je peux la contourner, je vais finir par atteindre mon but. Tu vois? Le concours, par exemple, que tu as cité, ça peut être un obstacle, les réalités africaines de faire des concours. Tu peux être parmi les meilleurs, et puis la corruption excessive de certains pays africains fait en sorte que tu n'arrives pas à ton but. C'est possible, c'est un obstacle. Mais quand tu es sorti de la caverne, tu as vu l'obstacle devant toi qui était une grande rivière. Qu'est-ce qu'on a fait? On a contourné l'obstacle. Mais tu peux toujours arriver à ton but. Une fois que tu vas comprendre que le concours n'est pas, et penser que c'est le concours qui a réussi sa vie, c'est toujours un paradigme dans lequel on vous a enfermé depuis l'enfance. Parce que depuis petit, on te martèle que pour réussir dans la vie, il faut être dans la fonction publique. Prends aussi conscience de ça et comprends que réussir un concours, ce n'est pas une fin en soi. Tu vois? Et là, tu vas trouver des moyens de contournement qui vont te faire réussir beaucoup plus que le concours dans lequel on t'a enfermé depuis l'enfance. On t'a dit que pour réussir dans la vie, il faut être dans la fonction publique. Tout le monde a grandi avec ça. Si tu n'es pas dans la fonction publique, tu ne vaux rien. Et du coup, quand les gens ne font les concours, ils ne réussissent pas, ils sont désespérés. Pourtant, aujourd'hui, moi, je suis extrêmement heureux d'avoir échoué certains concours. Oui, j'ai fait des concours que j'ai échoué et tout, mais pour moi, je n'arrive pas à imaginer ma vie si j'avais réussi ces concours-là. Le concours, ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est ce qu'on nous a toujours dit. Moi, pareil, hein. Dans la famille, c'était que non, tu dois faire les concours, tu dois réussir le concours et tout, tu dois être dans la fonction publique, tu dois être fonctionnaire. On savait qu'être fonctionnaire, c'est l'Eldorado. Mais non, prends conscience de ça aussi. C'est une chaîne mentale qu'on a mis dans ton cerveau. Mais ça préoccupe tellement les gens. Mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà suffisamment grands pour tirer cette chaîne-là avec un doigt et la couper. Toutes ces chaînes de ton cerveau qui t'arrêtent. Le concours, ce n'est pas une fin en soi. Analyse ton environnement. Étudie le relief après être sorti de la caverne. Étudie le relief qui t'entoure. Regarde ton environnement. Regarde les défis, les obstacles qui sont là. Regarde les moyens de contournement que tu as face à tout ça. Et vois comment atteindre ton but. Vois comment traverser cette rivière-là, contourner et atteindre l'arbre sur lequel il y a les fruits qui vont te servir à te nourrir. Bon, on nous a mis tellement de chaînes mentales comme ça depuis tout petit. Et tu as illustré un très bon exemple, des concours. On a passé le temps à marteler aux gens qu'il faut être dans la fonction publique pour qu'on te considère. C'est dans les troupeaux de moutons qu'on te dit ça, en fait. Que si tu n'es pas dans la fonction publique, tu vas considérer que tu n'as pas réussi ta vie. Mais non! Moi, je suis extrêmement heureux d'avoir échoué. Je ne sais pas ce que serait ma vie si j'avais réussi les concours. Je te dis, ce que je gagne aujourd'hui, je peux payer même une salle de classe des gens qui ont réussi les concours là. Oui. Bon, ce n'est pas une fin en soi. Tu ne réussis pas le concours, basta. Mais si c'est vraiment ta passion, même si c'est vraiment ta passion et que tu ne réussis pas le concours, tu peux toujours faire une vocation dans ça. Tu vois, tu peux toujours faire une vocation dans ça, continue de développer. On va en venir, on va parler du cerveau, on va parler des mécanismes de pensée, comment consolider les informations et les mécanismes d'apprentissage. Tu vas voir que tu es capable toujours d'atteindre n'importe quel but. Ce n'est pas forcément le concours qui pourra t'amener où tu vas. Il y a des moyens de contournement. Bon, la corruption, là, ça peut même parfois être des obstacles bénéfiques pour toi.
On va parler du livre L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Qui a déjà lu ce livre? L'obstacle et le chemin. C'est un livre qui illustre aussi tout ce dont nous sommes en train de parler là. L'obstacle et le chemin. Si ton pays est corrompu, ça doit être un chemin pour toi pour pouvoir réaliser ce que tu as réalisé, pas un obstacle. Bon, tous ceux qui vont me prendre des exemples, non, le pays tue les jeunes, on ne réussit à rien faire, on réussit à rien faire dans ce pays à cause de la corruption, à cause des mauvaises goûts, toujours en train de se plaindre. Vous allez comprendre à un moment donné, avec tout ce qu'on va apprendre, que l'obstacle est le chemin. C'est tous ces dysfonctionnements-là qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de voir les moyens de contournement, qui vont vous permettre de créer des solutions à ces dysfonctionnements. Oui, Dakin, passez le micro à Dakin. Sa question. Bon, merci pour la parole. Oui. Je voulais savoir, vous savez, on vit dans une société. Oui. Les gens ont besoin des autres, vous allez voir les entrepreneurs, ils ont besoin des spécialistes. On a besoin des simples travailleurs, quoi. Je voulais savoir, est-ce que l'entrepreneuriat est appelé avec pour tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes, donc l'entrepreneuriat est rêvé, est destiné, il y a ces personnes-là qui ne sont pas obligées, quoi. Comme on a pris l'exemple de la caverne. Celui qui est dans la caverne, quelque part, il vit, ce n'est pas fictif, ce qu'il vit, c'est une réalité. Ça veut dire qu'il vit une vie. Il peut sortir, mais est-ce que sortir est obligé? Est-ce qu'il ne faut pas ceux qui sortent et ceux qui restent, en fait? Pour que d'autres puissent travailler pour d'autres, et qu'on ne soit pas dans un monde d'entrepreneurs, en fait. Ok, je comprends ta question. Est-ce que sortir de la caverne est obligé? Waouh. C'est vrai que... Évidemment, sortir n'est pas obligé. Sortir n'est pas obligé. Si tu vois que tu te plais dans la caverne, mais moi, ce que j'aurais proposé, c'est que ne reste pas dans la caverne parce qu'on t'a attaché. Ne reste pas parce que tu es esclave, tu vois. Sors, découvre le monde extérieur, et si après avoir découvert le monde extérieur, tu vois que c'est la caverne qui t'arrange, rentre dans la caverne, tu restes. Là, on va comprendre ton choix. Mais dans la caverne, ceux qui ont été enfermés dans la caverne depuis l'enfance, ils ont été obligés. Ils ne savaient pas qu'il y a un monde extérieur. Tu vois, ils ne savaient pas qu'il y a un monde extérieur. Bon, le véritable problème, c'est que tu vis selon le paradigme dans lequel on t'a mis depuis l'enfance. Brise d'abord ça, sois maître de toi-même, prends tes propres décisions, et si en étant maître de toi-même, tu vois que l'entrepreneuriat ne te convient pas, il n'y a pas de problème. Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur, mais après, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Tu vois. Après, ce n'est pas mauvais. Hein. Il y a des salariés qui vivent très bien, il y a des salariés qui gagnent beaucoup d'argent. Hein. Oui, il y a des salariés qui gagnent des millions par mois, étant salariés. Bon, tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur aussi. Tu vois un peu. Bon, en conclusion, je dirais, tu es dans la caverne parce qu'on t'y a obligé. Sors de la caverne, découvre le monde extérieur. Et si tu juges que la caverne est mieux pour toi, tu peux rentrer dans la caverne, vivre la vie que tu vivais dans cette caverne-là. Autre question? Voilà. Bon, on va méditer dessus et puis je vais vous recommander de lire le livre L'obstacle et le chemin. L'auteur s'appelle Ryan Holiday. L'obstacle et le chemin. L'auteur, c'est Ryan Holiday. Il est également philosophe et tout. Comme je vous ai dit, nous sommes sur des aspects encore purement philosophiques. Business va venir après, ne vous inquiétez pas. On n'est pas pressé quand on veut arriver à certaines choses. Il faut traverser les bonnes étapes. Et là, moi, je pense vraiment que la priorité, ce n'est pas de parler directement de business et de stratégie aux gens, quand ils ne comprennent pas qu'ils sont déjà dans un paradigme dans lequel ils ont été obligés d'être. On les sort d'abord de ce paradigme-là, on les fait voir tout le monde entier, toutes les possibilités qu'ils ont, et ensuite on leur demande de choisir. Oui, passez le micro à Diva. Monsieur, j'ai oublié, excusez-moi. Oui. On parle depuis de sortir de la caverne, mais comment sortir? Comment sortir? Parce que si c'est un truc qu'on a ça depuis l'enfance, comment prendre donc cette décision de sortir de la caverne? Ok. Sortir de la caverne, à un moment donné, c'est une décision. Parce que, comme on a dit, ça se résume en quoi? Prendre conscience de ses chaînes pour s'en libérer. Là, je suis déjà en train de te faire prendre conscience de tes chaînes. Le problème, c'est que pour sortir de la caverne, il faut prendre conscience que tu es dans la caverne. Parce que quand tu es dans la caverne, tu ne sais pas qu'il y a un monde extérieur. C'est toute la question. Hein? Quand tu es dans la caverne, tu ne sais pas qu'un autre monde existe. Pour toi, c'est le monde de là-bas. Donc, tu ne peux pas sortir. Tu vas sortir pour aller où? Quand tu sais que tu es déjà dans le monde. Tu vois? Oui. Maintenant, les gens ont tellement théorisé ça. Elon Musk lui dit que si la caverne, c'est la Terre, lui, il va aller sur Mars. Après, tu vas voir des gens qui vont te dire qu'ils veulent traverser l'univers. Et les gens explorent de plus en plus. Parce qu'ils se disent toujours qu'ils sont dans une caverne. Pour eux, la caverne, ce n'est pas forcément seulement leur société, c'est peut-être toute la Terre entière. Peut-être c'est le système planétaire qui est une caverne pour eux. Ils explorent, ils doivent toujours chercher à sortir, en sortir.
Parce qu'ils ont pris conscience que on vit dans un monde halluciné. Maintenant, prendre conscience de ça, c'est à travers tout ce qui te tend la main. Parce que tant que personne ne vient te chercher dans cette caverne-là, rassure-toi, tu ne vas pas sortir. Tu ne vas pas sortir pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu ne sais même pas qu'il y a autre chose. Tu ne sais même pas qu'il y a d'autres options. Ce que je suis en train de faire là, c'est déjà venir vous prendre la main et vous mettre dehors. Là, je suis déjà en train de tenir vos mains et vous tirer à l'extérieur de la caverne. C'est comme ça qu'on sort de la caverne. Parce que si je ne fais pas ça, vous n'allez même pas sortir de la caverne parce que vous ne savez pas qu'il y a d'autres possibilités pour vous. Pour vous, la seule possibilité, c'est la vie que vous vivez. Vous ne savez pas qu'il y a autre chose qui peut se présenter à vous. Vous ne savez pas qu'il y a une autre vie que vous pouvez avoir. Il faut à un moment donné quelqu'un te prenne la main, te fasse sortir de la caverne. Viens voir ce qu'il y a ici dehors. Et tout. Toi, tu crois que c'est le monde ici? Non. Viens voir ce qu'il y a ici. Il y a les 10 millions par mois ici. Toi, tu crois que c'est 100 000 par mois là qui est le sommet. Viens voir les 10 millions par mois ici là. Si on ne te prend pas pour te montrer ça de façon concrète, tu vas toujours penser que dans ta caverne, quand on va te dire qu'il y a des gens qui ont 10 millions par mois, tu vas dire qu'ils sont dans le femme là. C'est ça. Tous ceux qui sont dans la caverne, quand on leur dit que oui, il y a des gens qui gagnent 10 millions par mois, ils disent qu'ils ont trempé. Est-ce que vous ne voyez pas les gens tous les jours dire que quand il a l'argent, il a trempé? Moi, on dit déjà partout que j'ai trempé. Même dans ma famille, c'était une tante qui dit que j'ai trempé. Oui, c'est comme ça. Parce que pour eux, c'est inimaginable que quelqu'un puisse avoir un certain niveau de revenu. Ils sont toujours dans la caverne. Moi, je suis sorti de cette caverne-là. Et dès que tu sors de cette caverne, on te dit que tu as trempé. Bon, même tes petits frères qui peuvent s'inspirer de toi, on dit que le papa en vacances chez le type là, il boit le sang. Bon, là, tout le monde, un moment dans la vie, aura quelqu'un qui va venir lui tenir la main pour lui faire explorer, pour lui faire prendre conscience qu'en fait, dans la caverne-là, on t'a attaché. Brise ses chaînes et explore d'autres possibilités. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. Je ne viens pas juste vous dire que non, c'est possible de gagner 10 millions et tout. On n'est pas encore à ce niveau-là. On va parler de ça beaucoup plus tard. Là, on est d'abord dans le niveau de prendre conscience de tous les blocages qui bloquent notre réflexion et notre cerveau. Une fois qu'on va traverser ces blocages-là, là, on va parler argent et business. Ça va venir plus tard. Vous êtes d'accord? Voilà. On va continuer de parler de philosophie, du cerveau humain, des mécanismes de pensée, que vous compreniez comment est-ce que les gens réfléchissent, comment les gens pensent, comment est-ce qu'ils arrivent à prendre certaines décisions par rapport à d'autres. Et là, vous allez être beaucoup plus avisé quand on va parler de business et d'argent. Vous allez voir à quel point c'est concret. Vous n'allez plus dire que c'est la sorcellerie de gagner certains montants. Vous allez voir que c'est possible, pour vous aussi. Vous allez voir que c'est possible. Il y a des gens à qui on inculque ça très jeune. Parce que leurs parents, eux, ils sont sortis de la caverne depuis, ils inculquent ça à leurs enfants dès le bas âge. Et puis vous voyez des jeunes de 17 ans qui sont multimillions, qui gagnent énormément d'argent. Mais on voit beaucoup plus ça en Occident, en environnement. En Afrique aussi, on voit ça, oui. Parce qu'il y a des gens qui sont libérés de leur chaîne en Afrique depuis longtemps. Mais beaucoup sont encore emprisonnés. La grande majorité de la population africaine est encore emprisonnée dans ces paradigmes-là. Passez le micro à... Ok, merci monsieur. Pour moi, je veux un peu essayer d'avoir plus d'éclaircissement sur le phénomène qu'on appelle la chance en fait. Vous avez été en train de parler, vous avez parlé des... Il y a certaines personnes qu'il faut les tenir la main pour qu'ils doivent sortir de la caverne. Oui. Et dans vos propos, vous avez aussi parlé de que si vous aviez par exemple reçu un concours, c'est que vous ne savez pas où vous devez être maintenant. Mais maintenant, j'aimerais savoir, il y a certaines personnes déjà que même les concours, ça ne marche pas. Et d'autres que même se lancer dans la vie active ou l'entrepreneuriat, ça ne marche pas. Et si on ne les tient pas la main, ils ne vont pas pouvoir avancer. Et ces personnes-là n'ont personne ce qui comptait. Ces personnes-là, comment ces personnes vont faire pour pouvoir comprendre qu'ils peuvent gagner peut-être telle somme à la fin du mois ou alors avoir un souci de revenu. Par exemple, j'ai des amis, par exemple, ils sont dans leur mythe, ils ne parviennent pas à sortir. Par exemple, s'ils veulent lancer un business au bout de 3 mois, 4 mois, ils trouvent plutôt qu'il est perdant dans lequel investir sans toutefois avoir un retour. Les concours aussi, ça ne donne pas. Bon, ils décident d'être restés au quartier comme ça. Quand peut-être nous sommes face à ces personnes-là, comment devons-nous réagir? Ou alors, si je suis l'une de ces personnes, comment je vais réagir pour me lancer dans l'entrepreneuriat ou alors me sortir de ce mythe dans lequel je suis? C'est ma préoccupation, monsieur. D'accord. Bonne question. C'est savoir comment tenir la main à certaines personnes est important. Parce que quand tu es emprisonné dans ces cavernes-là, sortir de là n'est pas évident. Hein. Tu peux même arrêter quelqu'un par la ceinture, comme ça tu le cheats et dis qu'il ne sort pas. Et ces gens-là, tu dis, ils lancent des business, ils ne réussissent pas et tout. Je te dis que tant que tu n'es pas sorti de ces paradigmes-là, c'est mort. Quels que soient les conseils business qu'on va te donner, tu ne vas rien faire de ça. On va te dire des bons conseils, pas qu'on va te dire des mauvais conseils. On peut même te montrer que voici comment on fait. Toi, tu ne fais pas. Parce que tu es bloqué dans certains paradigmes. Mais je peux te rassurer qu'il n'y a pas de sorcellerie en business. Pour moi, le business, c'est une science exacte. Tu fais ce qu'il faut, tu gagnes beaucoup d'argent. C'est simple comme bonjour. Mais tu vas dire ça à quelqu'un 1000 fois, il est emprisonné d'un paradigme, il ne va pas pouvoir le faire. Bon, la première des choses à faire, c'est déjà libérer, aider les gens à qu'ils se libèrent de ces chaînes mentales-là. Maintenant, comment faire pour faire sortir ces gens? C'est la méthodologie aussi qui compte. Comme tu vois là, je ne suis pas venu vous parler de business directement. J'ai dit qu'il faudrait déjà que je vous parle d'abord. C'est la même approche que tu vas avoir si tu veux parler à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément lui dire qu'il va venir te dire que dis-moi, tu fais comment, je vois comment tu travailles déjà, tu t'en sors un peu et tout. Comment je fais? Donne-moi le secret. Fais les gens en sorte qu'ils changent de mentalité. Parce que dans la mentalité qu'il a,
Dès qu'il a un petit bénéfice, il part faire le salaka au lieu de réinvestir dans son business. Ça, ce sont les paradigmes qu'on lui a appris depuis l'enfance, qui va faire en sorte qu'il ne puisse jamais développer son business. Bon, même si tu lui as donné des bons secrets pour le business et qu'il réussit à faire ses premiers bénéfices, il va prendre ce bénéfice-là et faire ce qu'on lui a appris depuis l'enfance. Et l'entreprise va encore chuter. Donc, tant qu'il n'est pas sorti de ce paradigme-là, il n'est pas question de dire que tu vas lui donner des conseils business qui vont changer sa vie. Donc, il y a déjà une sensibilisation sur les conditions dans lesquelles on a grandi, l'environnement dans lequel on a. Est-ce qu'on a grandi avec des moutons alors que nous sommes des lions? Et est-ce qu'on est capable de voir comment est-ce que les autres lions vivent pour faire comme eux? L'avantage aujourd'hui, c'est que c'est ouvert, tout le monde y a accès. Mais il faut à un moment donné faire en sorte que les gens prennent conscience de ça pour qu'ils ouvrent les yeux. Ils voient vraiment, parce qu'ils sont là, ils ne voient même pas. On voit tous les jours les gens qui sont partis de zéro et qui ont réussi. Tu vois, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Tu vois même, mais tu dis que c'est le forme-là. Ce n'est pas que c'est caché. Les exemples sont là. Je peux te citer. Voici moi-même, je suis une preuve. Moi, je suis parti de zéro. Personne ne m'a jamais donné un capital. La vidéo, c'est filmé. La personne qui m'a regardé le capital pour réagir sur ma vidéo. Personne ne m'a jamais donné un capital dans ma vie. Je suis parti de zéro, que mon seul capital, c'était mettre mon téléphone en gage pour avoir 200 000 et lancer un business. Mais à partir de là, il y a des millions et des millions. Bon, c'est possible. Mais vous voyez que c'est possible quand vous n'interpellez toujours pas. Dans votre tête, vous allez penser qu'il y a autre chose, parce que vous êtes toujours dans un paradis. Mais si vous réalisez vraiment que c'est possible, vous allez changer, vous allez vous mettre au niveau. Vous m'attendez ici que travailler, essayer de... Mais une fois que vous allez comprendre ça, vous n'allez plus dormir, vous allez vous mettre au niveau, et vous allez voir à quel point vous allez évoluer vite. Parce que vous savez déjà que c'est possible. Le problème, c'est que les gens ne travaillent pas à un moment donné parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible d'arriver à cet niveau. Si tu sais que c'est possible, tu vas travailler. Moi, je ne dors pas. Pourquoi? Parce que je travaille. Je quitte souvent ici au bureau à 21 h. Je rentre, je me repose 2 heures de temps. À 23 h, je ressors. Je ne peux pas m'asseoir dans un lounge avec mon ordinateur, mon casque. Je m'assois, je travaille encore même jusqu'à 3 h. Je rentre avant que ça ne va peut-être pas arriver ici à 8 h parce que je suis rentré très tard. Je travaillais et tout et tout. Mais parce que je sais qu'il y a un résultat qui m'attend. Comme je sais qu'il y a un résultat qui m'attend, je peux travailler même sans arrêt. Mais il y a des gens qui ne font pas d'efforts. Ils ne font pas d'efforts parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent jamais atteindre un certain niveau. C'est d'abord ça qu'il faut briser. Donc quand je vais vous dire que travailler dur, les gars, en journée, tu peux travailler sur le business, la nuit, tu travailles sur tes recherches personnelles, tu développes tes capacités intellectuelles pour pouvoir faire certains trucs. Pourtant, tu te dis que ça ne sert à rien et tu ne travailles pas. On ne cesse pas de dire aux gens de travailler, mais ils ne travaillent pas. On ne cesse pas de dire aux gens ce qu'ils peuvent faire pour développer leur niveau et la valeur qu'ils peuvent apporter, mais ils ne travaillent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas? Pourtant, c'est évident que s'ils travaillent, ils auront le résultat. Parce qu'ils sont encore enfermés dans un paradigme. Une fois que vous allez sortir de ce paradigme-là, vous n'allez plus dormir. Moi, je n'ai pas de vie sociale depuis. Depuis que j'ai compris que c'est possible d'être riche, je n'ai plus de vie sociale. Je suis renfermé sur moi-même. Je travaille acharnement pour atteindre mes objectifs. Parce que je sais que c'est possible. Je crois que les autres ne font pas ça. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'est pas encore possible. Ils ne savent pas encore que c'est possible de gagner 10 millions par mois. Donc, quand tu lui dis travail, pour lui, ça sonne un genre. Il dit que non, mon sommeil est sacré, je rentre dormir. Une fois que vous allez sortir de ces paradigmes, les gars, vous allez voir que vous allez vous mettre au niveau. Vous allez développer vos valeurs et puis vous allez réussir à faire des choses extraordinaires. C'est bon pour tout le monde? D'accord. Donc, on se reparle demain. On va continuer de parler de ça et on va parler beaucoup de cerveau humain demain et des mécanismes de pensée. C'est encore beaucoup plus passionnant.